Coucou! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bucket list? Ça, c'est un exemple de bucket list dans mon bullet journal. Reste avec moi, je vais t'expliquer le concept et je vais même te donner plein d'idées que tu pourras y mettre dans cette bucket list. Donc la bucket list, c'est tout simplement faire une liste de souhaits, de rêves que tu souhaites réaliser au cours de ta vie afin de profiter au maximum de cette vie-là, faire les choses que tu rêves d'expérimenter au moins une fois dans ta vie. Ça peut être des souhaits tout simples, comme beaucoup plus recherchés. Je trouve que ça met un peu de piment dans sa vie et ça permet d'encore plus l'apprécier et de faire encore plus de choses auxquelles on ne prendrait pas forcément le temps. Et ça, je trouve que la bucket list est un très bon outil pour ça. Dans un premier temps, je vais te présenter différentes catégories. Puis, dans un second temps, je te donnerai des idées dans chacune de ces thématiques, mais ce n'est pas exhaustif. Tu pourras rajouter tes propres idées ou d'autres idées que tu trouveras ailleurs. Si ça t'intéresse, la bucket list, je t'invite à aussi faire des recherches de beaucoup d'autres idées en plus que ce que je peux te présenter dans ma vidéo. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as déjà fait une bucket list? Et si oui, raconte-moi en commentaire qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ta bucket list. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu souhaites réaliser dans ta bucket list? Voici 5 catégories que vous retrouverez dans cette vidéo. Donc, voyage, nuit insolite, activité insolite, choses à faire en couple et activité créative. Il en existe évidemment plein d'autres que je n'aborderai pas car ça serait vraiment trop long. Mais je vous mets le lien en barre d'infos de plein d'idées de listes pour bucket list à réaliser. La première catégorie est sur les voyages. Donc, vous pouvez voyager et aller à la rencontre des locaux, dormir chez les locaux, voir les 7 merveilles du monde, participer au festival des lanternes en Thaïlande, ça je rêve de le faire le tour du monde, aller au festival de la neige de Sapporo. Ce sont en fait des sculptures de glace géantes éclairées comme ça et ça se trouve au Japon. C'est un peu comme des villes mais de glace le temps du festival et c'est magnifique. La glace est travaillée d'une manière exceptionnelle. C'est des gens dont généralement c'est le métier à travers le monde entier et je rêve de pouvoir aussi assister à ce festival-là. Partir en road trip sur un coup de tête, vivre à l'étranger, visiter une ville fantôme, entrer dans un temple, participer au grand carnaval de Rio, voir des aurores boréales, voyager seul, visiter une cité engloutie, visiter tous les pays d'Europe, faire une rando de plusieurs jours en bivouac, nager dans une eau absolument transparente, visiter le Mont Saint-Michel, déguster des plats typiques de la culture, visiter un parc à thème comme Harry Potter ou Universal par exemple. Deuxième catégorie, nuit insolite. Dormir dans un igloo, dormir à la belle étoile, dormir dans une bulle, dans une péniche, dormir dans un tipi, dormir dans une cabane dans les arbres, dormir dans un hôtel de glace, et oui, ça existe, dormir dans un hôtel sous-marin, dormir dans un gîte de montagne et faire une rando au soleil levant, dormir dans une cabane dans les bois et pas dans un arbre, c'est pas pareil, c'est vraiment dans les bois. Mais bon, si votre cabane dans les arbres est dans les bois, vous faites les deux en un seul coup. Des fois, il faut être astucieux. Troisième catégorie, activité insolite. Faire un tour en montgolfière, faire du parachute, faire un tour de bateau ou de croisière. Je sais, vous allez me dire, c'est très polluant. Je vous donne des exemples, libre à vous de les faire ou pas. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Chacun est juge de faire ce que bon lui semble. Prendre une vague en surf, faire du parapente, explorer une grotte. J'adore faire ça. Explorer des grottes, je vous assure que lorsque je suis en vacances, souvent je me dis « Hey, il n'y a pas des grottes à visiter ?» Ma famille, quand je partais avec eux, ils n'en pouvaient plus, je vous promets. Il y a des visites de grottes qui sont sublimes. Vraiment, je vous recommande de visiter les grottes. Je trouve que c'est tellement sous-coté, mais vraiment, si vous avez des activités à faire autour de vous et qu'il y a des grottes, mais je vous encourage fortement à aller les visiter. Je trouve que c'est incroyable. C'est un autre monde en fait. On visite un autre monde, je trouve. C'est magique. Et c'est souvent impressionnant aussi.
Défier la pesanteur avec une soufflerie, planer en ULM, faire une descente en snowboard ou en ski, faire de la plongée sous-marine, nager avec les tortues en liberté, par exemple, évidemment sans les embêter, se laisser glisser le long d'une tyrolienne. J'aimerais trop glisser le long d'une tyrolienne et qu'il fasse, mais genre, plusieurs kilomètres de long, quoi. Ça, j'aimerais trop faire ça un jour dans ma vie. Participer à une cérémonie du thé japonaise. J'aime pas le thé, mais j'aimerais trop faire ça aussi. Passer derrière une cascade, traire une vache, fouler le raisin pour en faire du vin, faire un bonhomme de neige, voir une pluie de météorites et faire un vœu, ou plusieurs, pourquoi pas. 4e catégorie, en couple. Je vous préviens, ça peut être très romantique, ce que je vais dire. Dans le sens, si on voit les choses de cette façon-là, certains verront les choses de façon genre c'est niais, libre à vous. Moi, je préfère dire que c'est tout simplement romantique. Et je pense qu'on a tous plus ou moins besoin d'un petit peu de romantisme dans notre vie, alors je vous le partage. S'embrasser en haut d'une grande roue, se marier. Quand je dis se marier, c'est tout un débat là-dessus. J'adore parler de ça avec mes proches. Ah, enfin, j'en parle pas tous les jours, hein. C'est rare qu'on en parle, mais j'adore ce débat-là. Les causes du mariage, le pourquoi on se marie et quelle est la symbolique derrière qu'on met au mariage. Est-ce que c'est pour vous juste... D'ailleurs, quelle est votre symbolique du mariage? Vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que c'est juste signer un papier et avoir moins de charges derrière ou voilà, et avoir une plus grande sécurité? Ou est-ce que c'est vraiment une symbolique d'union et de votre amour et c'est aussi une forme d'engagement envers vous et envers l'autre que malgré les difficultés, vous ne partirez pas et vous continuerez à vous investir dans cette relation, à chercher des solutions. Évidemment, c'est dans le cadre d'un couple qu'on va dire sain, où il n'y a pas de forme de maltraitance. S'il y a des formes de maltraitance ou que vous êtes profondément plus heureux ensemble, il ne faut pas non plus se faire du mal et rester ensemble, évidemment. C'est dans le sens, il y a toujours de l'amour et qu'il y a quand même des bases saines dans le couple, mais qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles parce que c'est normal, c'est la vie. Ça veut dire qu'on s'engage aussi à rester. Est-ce que c'est ça votre point de vue? Ou est-ce que c'est une signature sur un bout de papier qui permet d'avoir une certaine sécurité et peut-être payer moins de charges? Ou est-ce que ça symbolise autre chose pour vous? Fonder une famille, c'est pareil, c'est pas anodin, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, évidemment. Organiser une grande réunion de famille, passer la nuit à refaire le monde, écrire une lettre d'amour, ou plusieurs, ça peut être chouette aussi, aller à la patinoire ensemble, se baigner ensemble dans un jacuzzi, assister à un lever de soleil, s'embrasser en haut de la tour Eiffel, écrire des petits mots, se faire un massage ensemble dans un spa, s'écrire des lettres, c'est pas obligé que ce soit des lettres d'amour, mais juste s'écrire des lettres, prendre un bain ensemble, faire des petits déj au lit, faire une soirée à la bougie, faire une séance photo avec un pro, faire des pique-niques, s'embrasser sous l'eau. Je suis désolée si la luminosité baisse, je peux difficilement faire mieux. C'est que le soleil se cache derrière les nuages et voilà. Donc je suis désolée. Je vais essayer d'allumer une autre lampe. Donc voilà, je sais, c'est pas forcément beaucoup mieux, mais c'est désolée, c'est la seule chose que je puisse faire. 4e activité créative, monter sur scène, publier un livre ou plusieurs, écrire une carte de vœux, faire du scrapbooking. Du scrapbooking, je sais pas si vous connaissez, c'est le principe d'avoir un carnet vierge et que vous décorez vous-même. Souvent, il y a beaucoup de collages. Après, vous pouvez aussi dessiner, écrire, voilà. Tricoter, composer une chanson, enregistrer une chanson, tresser votre propre bracelet brésilien, se prendre en photo dans un photomaton, animer un podcast, créer son propre jeu de société, jouer dans une pièce de théâtre, peindre un objet en céramique ou en porcelaine, coudre un vêtement, faire de la poterie, fabriquer du savon. Voici la fin de ces
toutes ces catégories de vidéos. Je serais très curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre bucket list, quelles catégories vous avez envie de mettre dans votre bucket list, même les catégories que je n'ai pas énoncées. Il y a tellement de choses, ça peut être des choses en rapport avec, je sais pas, la santé, avec l'alimentation, enfin peu importe, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez dans votre bucket list. Je vous invite grandement, si vous avez un bullet journal, de mettre votre bucket list aussi à l'intérieur. Moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai pas encore noté au propre parce que je savais que j'allais vous faire cette vidéo et j'avais pas forcément envie que vous voyez les détails de tout ce que j'ai envie de réaliser. Mais je vous encourage très fortement à faire votre bucket list et j'aimerais trop savoir s'il y a des choses que vous acceptez de me partager en commentaire de qu'est-ce que toi tu vas mettre dans ta bucket list si tu as envie de me le partager. Moi, il y a déjà quelques petites choses que je t'ai partagées. Enfin, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu souhaites voir les prochaines vidéos, que ce soit sur l'illustration, le bullet journal, la créativité, le développement personnel et aussi la spiritualité où j'aborde certaines thématiques et réflexions, eh bien, je t'invite à t'abonner. Et si tu as aimé cette vidéo qui t'a inspiré pour faire toi aussi une bucket list et réaliser tous tes rêves, eh bien, je t'invite à la liker parce que ça me soutient, ça me motive et ça m'aide aussi à savoir qu'est-ce que tu aimes regarder sur ma chaîne. N'oublie pas ma question sur quelle est la symbolique du mariage pour toi et ma première question de est-ce que toi, tu as déjà fait une bucket list? Quand c'était, si c'est le cas? Et est-ce que tu as réalisé beaucoup de choses déjà de cette bucket list? Et si tout se passe bien et j'arrive à tout faire à temps, on se retrouvera ensemble pour le bullet journal d'avril où vous aurez tout un visuel. Je sais déjà le thème, il me tarde de commencer à le dessiner et de vous en parler. Donc n'hésite pas à me retrouver la semaine prochaine pour ma future vidéo. À très bientôt.